Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un concept clé, un concept essentiel pour comprendre comment on pilote un État, les fameux domaines d'activité stratégiques. C'est une approche qui a été proposée par le think tank TTCAJ, des spécialistes en gouvernance, et franchement, c'est un véritable plan directeur pour que l'action publique soit efficace. Alors, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec la question fondamentale, celle que chaque gouvernement doit se poser. Comment un État fait-il pour s'organiser, pour survivre et même pour prospérer dans un monde aussi compétitif que le nôtre? Face à la compétition mondiale, face aux attentes des citoyens, comment une nation peut non seulement tenir le coup, mais aussi se développer, rayonner? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans une approche structurée. Et voilà la thèse centrale de TTCAJ. Cette citation, elle est sans équivoque, hein. Il n'y a pas de gouvernance proactive d'État sans domaine d'activité stratégique. En clair, ça veut dire que sans définir précisément ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégique, les DAS pour faire court, un État ne peut tout simplement pas gouverner de manière proactive. C'est la pierre angulaire, le fondement de toute stratégie nationale. Bon, avant de plonger plus loin, pour bien saisir l'importance de ces DAS, il faut d'abord prendre la mesure du défi, le défi immense de la gouvernance. Parce que gouverner, ce n'est pas simplement gérer les petites affaires du quotidien. Non, c'est bien plus que ça. C'est positionner son pays sur l'échiquier mondial, c'est s'assurer de son influence sur le long terme. C'est un véritable combat de tous les jours. En fait, les DS, ça répond à des besoins qui sont absolument vitaux, à la fois ce qui se passe à l'intérieur du pays et ce qui se passe à l'extérieur. D'un côté, vers l'intérieur, il s'agit de satisfaire les attentes de la population. Et de l'autre, vers l'extérieur, c'est pour assurer la place de la nation dans le monde, son rayonnement. C'est ça en fin de compte, c'est tout l'art de choisir ses batailles, de décider où un État va concentrer toute son énergie pour pouvoir vivre, se protéger et bien sûr prospérer. Ok, on a bien compris leur importance. Maintenant, il est temps de décortiquer ce concept. Un domaine d'activité stratégique. Qu'est-ce que c'est très exactement? Alors, premier mot, domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut voir ça comme un grand champ d'action, un périmètre bien défini. Ça peut être l'économie, le social, la science, peu importe. En fait, c'est tout simplement le terrain de jeu sur lequel l'État va décider d'agir. Ensuite, on a activité. Et là, attention, il ne faut pas comprendre ça comme de la simple agitation. Pas du tout. C'est un ensemble d'actions qui sont pensées, qui sont coordonnées et qui ont toutes un objectif bien précis. C'est, si on veut, le mouvement intentionnel qui se passe à l'intérieur du domaine qu'on a défini juste avant. Et on arrive au mot-clé, le plus important de tous, stratégique. C'est vraiment ce qui donne toute sa force au concept. Parce que, attention, n'importe quelle activité n'est pas stratégique. Pour qu'elle le soit, il faut qu'elle soit vitale pour la nation. Il faut qu'elle assure sa sécurité, sa durabilité et qu'elle projette sa puissance sur le très long terme. Et voilà, quand on assemble ces trois pièces du puzzle, on obtient une définition super claire. Un domaine d'activité stratégique, c'est quoi? C'est un des grands champs d'investissement et d'action qui va supporter, sur la durée, la vie, le développement et la sûreté d'un État. En d'autres termes, les DAS, ce sont les piliers. Ce sont les grands chantiers sur lesquels une nation doit absolument se concentrer et investir sans cesse pour garantir son avenir. Ce sont ni plus ni moins que les fondations de tout l'édifice national. Il y a une autre façon de voir les choses, une métaphore que je trouve assez parlante. Les DAS, ce sont comme des lanternes qui éclairent la route pour les dirigeants. Leur rôle, ce n'est pas juste de lister des tâches à faire, non, ils vont beaucoup plus loin. Ils guident la construction d'une vraie vision nationale, et ils finissent même par façonner l'architecture du gouvernement lui-même. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment est-ce que ce cadre se décline? Eh bien, le think tank TCGAJ nous propose un modèle qui s'articule autour de plusieurs domaines qu'il juge clés. Alors, combien de domaines clés? Le chiffre avancé est 12. 12 grands domaines qui, d'après eux, permettent de couvrir absolument toutes les fonctions vitales d'un État moderne. Allez, regardons ça de plus près. Alors là voilà, cette liste des 12 DAS. On y retrouve la présidence et la défense, bien sûr, la primature et la fonction publique, le foncier, les mines, l'environnement, l'économie et les finances, la sécurité intérieure et la justice, le social et la solidarité, la culture et le tourisme, l'éducation et la science, l'alimentation et l'agriculture, le commerce et le transport, le sport et la santé, et enfin les affaires étrangères et la géopolitique. On voit tout de suite que ça couvre absolument tout. Ça va des fonctions les plus régaliennes, comme la défense ou la justice, jusqu'aux secteurs qui touchent directement le quotidien. La santé, l'éducation, l'alimentation, c'est une véritable cartographie des responsabilités d'un gouvernement. Mais attention, il y a un point qui est absolument essentiel dans ce modèle, c'est sa flexibilité.
Cette liste de 12 domaines, elle n'est pas du tout gravée dans le marbre. L'idée, c'est de pouvoir les regrouper, de les réorganiser, de les adapter en fonction des priorités et des particularités de chaque pays. Et cette flexibilité, elle est vraiment essentielle. Prenons des exemples concrets. On pourrait très bien imaginer un grand ministère qui regroupe l'éducation, la culture, la science et les innovations. L'objectif, créer une vraie synergie autour du savoir. Autre possibilité, on pourrait associer le commerce, le transport et le tourisme pour piloter une stratégie économique super cohérente, totalement axée sur les flux. Donc au final, à quoi sert ce cadre des DAS? Eh bien, c'est avant tout un outil puissant pour pouvoir penser et construire l'avenir, mais le faire de manière structurée et pas au petit bonheur la chance. S'il fallait résumer tout ce concept en une seule image, je pense que la meilleure, ce serait celle-là, une boussole. Pour les dirigeants, les DAS, c'est ce qui indique le nord. Ça leur permet de garder le cap et de s'assurer que chaque décision prise, chaque euro investi, contribue bien à la vision à long terme du pays. Donc, si on résume, le rôle de ces DAS est multiple. Premièrement, ça permet de clarifier les priorités, de savoir où on met l'effort. Deuxièmement, ça aide à déterminer l'architecture même du gouvernement, à le rendre plus logique. Troisièmement, ça guide les investissements pour ne pas s'éparpiller. Mais au final, leur fonction la plus cruciale, c'est bien de maintenir le cap, c'est-à-dire de s'assurer que chaque action de l'État est bien là pour contribuer au bien-être des gens et au développement du pays. Et on va conclure avec cette question, qui est une véritable invitation à la réflexion. Si on appliquait ce modèle, que ce soit à un pays, à une région, ou pourquoi pas à une simple organisation, quels seraient les domaines sur lesquels il faudrait absolument tout miser pour préparer l'avenir? La réponse à cette question, c'est ni plus ni moins que la toute première étape de n'importe quelle gouvernance proactive. Voilà qui conclut notre analyse.